Alors, j'ai constaté que la grossesse est tellement embellie, surtout sur les réseaux sociaux, et ce qui est tellement beau à voir, mais j'aimerais bien aussi vous parler de la réalité de la grossesse. Alors, cette vidéo va vous permettre de rester positif et de comprendre la réalité de la grossesse. Alors, c'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nathalie, une mère de 3 enfants qui aime bien parler de la maternité. Alors, dans ces plateformes, on parle de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Alors, si vous trouvez ce genre de vidéos intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur le titre de cette vidéo, on va parler des choses que j'aimerais savoir avant ma grossesse. Et aussi, je vais donner quelques conseils. Alors, espérons que cette vidéo va vous aider à lever la paire et aussi à rester positif et comprendre vraiment c'est quoi la réalité derrière la grossesse. Normalement, quand vous êtes enceinte, au début de votre grossesse, vous allez remarquer quelques symptômes, genre maux de tête, fatigue et aussi l'absence de règles. J'aimerais vous faire comprendre qu'au début de la grossesse, ce n'est pas toutes les femmes qui ne voient pas leur période. Au moins 25% de femmes voient toujours leur période et on n'appelle pas ça période, on appelle ça implication bleeding. Je vais laisser un peu les noms ici en français et aussi la définition, comme ça vous allez comprendre c'est quoi implication bleeding. Moi j'ai vécu cela parce qu'au début de ma première grossesse, je voyais toujours mes périodes. Alors j'étais un peu paniquée parce que moi je sais que quand tu es enceinte, tu ne pourrais pas voir tes périodes. Alors je devais consulter mon docteur pour savoir exactement qu'est-ce qui se passait avec moi et c'est là qu'ils m'ont expliqué exactement c'était quoi et j'ai compris que c'était implication bleeding. Au moment là, moi, j'ai pensé aussi que c'était mes périodes. Alors, ce n'est pas le période, c'est implication bleeding. Et normalement, ça last de 3 à 7 jours. Et aussi, ça doit être exactement comme tes périodes. Et ça sort aussi au même moment que tes périodes. Donc, la plupart des femmes, they actually mistake avec le période. Alors, ce n'est pas le période, c'est implication bleeding. C'est normal. Il ne faut pas paniquer. Au cas où ça devient un peu foncé et heavy, c'est de là que vous allez consulter votre docteur pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec vous. Sinon, c'est normal et vous ne devez pas paniquer de ça. Alors, deuxième chose que j'aimerais bien savoir, c'est les changements corporels. Alors, quand le bébé est en train de développer dans le corps d'une femme, il y aura vraiment les changements corporels et c'est normal parce que vos hormones sont en train de travailler. C'est pour cela qu'il y aura ces changements. Alors, le problème, c'est que cela peut affecter quelques femmes. Alors, ça va affecter vos sentiments. Dans ces moments ici, 60% des femmes aiment bien leur nouveau corps et 40% n'aiment pas. Et si vous faites partie de ces 40%, c'est normal. C'est là aussi m'est arrivé. C'est normal parce que le bébé est en train de développer dans votre corps et vous êtes en train de traverser des moments un peu difficiles. Dans ces moments ici, votre mind serait vraiment lourd et aussi vous serez un peu stressé et cela peut quand même affecter votre libido. Et quand votre libido est affecté à ces moments ici, sexual intercourse, ça serait quelque chose que vous allez même pas en penser. Et c'est tout à fait normal. Donc, you should not worry about something like this parce que c'est clair, vous n'êtes pas à bonne humeur, votre monde est vraiment lourd. C'est juste une affaire d'avoir conversation avec votre partenaire. Je me rappelle, moi aussi, cela m'est arrivé à ma première grossesse alors que ce n'était pas le cas pour ma deuxième grossesse. À ma deuxième grossesse, les choses étaient tellement différentes. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que ce sont des choses qui arrivent à la grossesse et c'est normal. Ça ne serait pas pareil à chaque fois que vous serez enceinte. Et si vous me posez la question que ça fait pendant combien de temps que j'étais comme ça avec Hello Libido, j'aimerais bien vous dire que cela m'a pris quelques temps, pendant 2 ou 3 mois. Alors selon les recherches, il y a d'autres femmes qui peuvent rester comme ça pendant toute une année. Donc, ça dépendra de la personne et si c'est quelque chose qui va vous arriver, alors n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire et comme ça, vous aurez exactement quoi faire parce que moi aussi, quand cela m'est arrivé, j'étais un peu paniquée. Avec les temps, j'ai compris que c'était des choses qui arrivaient. Alors, dans ces moments-là, si vous ne savez pas, vous ne saurez pas. Alors, si cela t'arrive, t'inquiète, ce n'est pas quelque chose que tu vas paniquer, c'est normal, ça arrive
et ça va partir dans quelques temps. Troisième des choses que j'aimerais bien savoir, ça serait nausée matinale. Nausée matinale, c'était pas facile pour moi. Morning sickness, it was hard. It was harsh, it was horrible. C'était terrible pour moi. Alors là, je parle de mon expérience. J'aimerais bien juste savoir cela. Parce que quand moi j'étais petite, quand je regardais des théâtres, je regardais le film nigérien, je voyais des femmes enceintes, souvent ils vomissaient. Et pour moi je pensais que c'était juste ça. Alors il y avait tellement l'histoire derrière ces vomissements plutôt que moi je ne savais pas. Alors la réalité derrière, c'est morning sickness. C'est vraiment parce qu'on regarde à la télé, c'est quelque chose de différent. Quand tu le sens en toi, c'est quelque chose de différent. Je vais encore vous faire comprendre que moi je parle de mon expérience. Pas pour vous faire peur, mais pour vous faire comprendre que ce sont des choses qui arrivent et c'est normal. Parlons de mon expérience. Alors je n'arrivais même pas à garder quelque chose dans mon ventre. Chaque fois que j'ai mangé, ça sortait. Chaque fois que j'ai mangé, ça sortait. J'avais même peur. Je pensais que j'allais perdre mon bébé. Alors Dieu merci, c'était pas ça les cas. Et ce qui est bizarre, je sais pas qui a quand même dit que c'est morning sickness parce que cela n'arrive pas seulement le matin. J'ai passé toute ma journée à vomir et j'ai dû quand même consulter le docteur parce que cela m'inquiétait parce que j'avais perdu tellement du poids. Et c'est quelque chose que je ne m'entendais pas. Je devais encore visiter le docteur pour confirmer si c'était quelque chose de normal. Et le docteur a confirmé avec nous que c'était normal. Plupart des femmes passent par là. Alors moi, je ne savais pas. J'étais paniquée. Alors ne panique pas si cela t'arrive. C'est vraiment normal. Mais surtout, je vais vous encourager de toujours consulter votre docteur parce que c'est votre docteur qui est mieux placé de vous conseiller par rapport à tout ça. Mais vraiment, je peux vous dire qu'au début de ma première grossesse, j'avais perdu au moins 15 kilos parce que j'ai traversé ces périodes de morning sickness. Alors, si cela vous arrive, il ne faut pas paniquer. Je vous dis que c'est normal. Et ayez toujours la force d'essayer de manger différentes nourritures jusqu'à ce qu'il y aura juste une nourriture qui va actuellement rester dans votre ventre. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'arrive à chaque fois que je suis enceinte. Je vécu cela de ma première grossesse à ma troisième grossesse. Alors, j'ai une copine aussi qui a vécu cela à la première grossesse. Alors, c'était pas le cas dans sa deuxième grossesse pour vous dire que toute la grossesse est vraiment différente. Donc, c'est juste pour vous avertir, vous faire comprendre que ce sont des choses qui arrivent et c'est tout à fait normal. Après avoir traversé ces moments si difficiles, tu auras ta bénédiction et tu vas enjoy ta bénédiction. Donc, it's worth it. Alors, une autre chose que j'aimerais bien savoir, quand j'étais enceinte, c'est de rester active. Alors, c'est très important dès le début de votre grossesse, quand vous avez déjà compris que vous êtes enceinte, de marcher au moins 15 à 20 minutes chaque jour. Si vous ne saurez pas marcher ou il fait tellement froid, vous n'arrivez pas à marcher, c'est mieux de faire quelques exercices à la maison. C'est très important. Cela vous permettra de burn quelques calories et aussi pour l'enfant de sortir un peu vite. Alors moi, j'ai pas fait ça au début de ma grossesse. J'ai pas pensé à ça. Cela m'a jamais arrivé. Donc, ma première grossesse, c'était vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que j'étais tellement lazy. Je faisais pas des exercices. Pourquoi commencer au début? Quand vous avez commencé au début, cela vous permettra de continuer avec jusqu'à la fin. En fait, ça va devenir une habitude pour vous et vous allez continuer comme ça vers la fin de votre grossesse. Donc, je sais que ça serait pas facile. Quand je parle du début de la grossesse, je parle pas quand vous êtes en train de traverser les périodes de morning sickness, de nausées matinales, non. Donc, ça peut être juste après le morning sickness, quand vous comprenez déjà que tout va un peu mieux, vous pouvez déjà commencer à faire vos activités. Essayez de rester vraiment active à chaque moment, mais vous allez aussi vous reposer un peu plus, mais vous allez juste make sure qu'en journée vous avez fait quelque chose pour que vous puissiez être actif. Cela permettra aussi à votre bébé d'être actif et c'est très important pour votre santé et la santé de votre bébé. Ça vous permettra à burn some calories quand vous êtes déjà enceinte et cela sera même facile pour vous de reprendre votre corps que vous avez avant
parce que vous étiez vraiment active. Donc, c'est vraiment très important. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, je pourrais même pas faire quelque chose. Surtout ma première grossesse, je faisais rien du tout. Et j'étais juste là et je n'arrivais pas à faire quelque chose. Et c'est vers la fin de ma grossesse que les gens me disaient, non, il faut marcher, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors moi, j'ai compris, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai dû faire ça au début et ça allait être facile pour moi de le faire. Alors, pas vraiment vers la fin. Tu vas voir, il y a tellement beaucoup de femmes qui vont commencer à vouloir être actives vers la fin de leur grossesse et ça prend aussi du temps et ça serait même difficile pour toi d'aller accoucher en time ou de get adapt to it. Donc, c'est vraiment important de faire ça au début de ta grossesse. Ça va t'aider. Tu serais toujours strong. Tu ne serais pas stressé. Tu vas te sentir vraiment bien dans ta peau. Alors, c'est très important de keep up with your activities as normal. Si tu pourrais le faire même chaque jour ou même 3 fois a day ou even 3 times a day, ça va t'aider. Une autre chose que j'aimerais bien savoir, c'est rester hydraté. C'est très important parce que vous allez vraiment éviter de vergetures, vous allez éviter des démangeaisons, vous allez éviter des déchirures vaginales quand vous êtes en train d'accoucher. Alors, c'est vraiment très important de garder votre corps hydraté et aussi votre partie privée. Cela vous permettra d'accoucher sans avoir de déchirures et c'est très important. C'est quelque chose que je n'ai pas appris pour la première grossesse, mais à ma deuxième grossesse quand même j'ai appris cela et ça m'a tellement aidé. Donc c'est très important de considérer de garder votre corps moisturisé et aussi votre partie privée. Alors s'il faut mettre lavender oil dans votre protecteur, mettez-les pour éviter de déchirer quand vous allez accoucher. C'est très important. C'est quelque chose que moi je n'ai pas appris dans ma première grossesse. Ça m'a vraiment aidé à ma deuxième grossesse. Donc c'est très important de garder ces parties privées vraiment moisturisées. Dernière chose que j'aimerais bien savoir quand j'étais enceinte et que d'utiliser protecteur de sous-vêtements à chaque fois que vous passez l'urine. C'est très important, surtout quand tu es enceinte. Normalement, ça devait déjà être comme ça à chaque fois que vous passez l'urine. Alors, quand vous êtes enceinte, vous pouvez devenir un tout petit peu lazy. C'est très important pour vous d'utiliser ça à chaque fois que vous passez l'urine. Pourquoi? Parce que la femme enceinte est sensible à attraper les infections facilement. Alors, à chaque fois que vous changez cela va vous garder de ne pas attraper l'infection facilement. Donc, c'est très important. Essayez d'utiliser le protecteur du sous-vêtement à chaque fois que vous passez l'urine. Donc, vous devez en avoir ça quelque part. Gardez. La seule chose que vous n'aimerez pas de deal avec, ça serait des infections l'urine. So, c'est très important de vouloir un peu regarder à ces côtés-là. Quand vous êtes enceinte, j'aimerais bien vous encourager d'utiliser ces protecteurs à chaque fois pour ne pas attraper les infections. Alors, prenez ça en considération. Alors, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. Au revoir pour le moment.